Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc je vais faire dans la grande originalité, je vais faire un tirage sentimental. Alors je pense que je vais faire tout simplement un tirage à choix, qu'est-ce qui arrive pour vous prochainement en amour, quelle que soit votre situation. Alors, vachement préparé mon truc. Alors, j'ai pas sorti de carte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous faire choisir. Je vais mettre ça. Donc, vous allez avoir le choix entre une bougie, j'ai une pierre là, une jaspe, et puis, bon, tant pis. On va remettre la trappe-traite. Donc voilà, vous choisissez. Vous pouvez faire pause, hein, comme d'habitude, et puis je vais voir un petit peu comment ça ressort parce que je sais pas trop en fait, hein, on va voir. Donc voilà, je vais commencer avec ceux qui ont choisi la bougie. Alors, comme toujours, c'est général, c'est aussi intemporel. Je dis c'est la Saint-Valentin, machin. Bref, si vous tombez dessus dans 6 mois, c'est valable aussi, hein. Donc, on va commencer par la bougie. Ok, je vais la mettre ici. Alors, on va regarder là, pour les personnes qui ont choisi le premier groupe. On va regarder d'abord quelle est la situation actuelle. Qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle? Puis on regardera ce qui arrive pour la suite. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce que c'est cette situation? Alors, on a le bélier ici. Ok, donc on peut avoir ici, alors soit quelque chose qui débute, vous êtes peut-être soit au début d'une relation, soit vous avez flashé sur quelqu'un, ou vous commencez à vous intéresser à quelqu'un, soit même si vous êtes en couple, il y a peut-être un nouveau cycle, un nouveau projet à deux qui commence, une nouvelle phase de votre relation. On a un peu cette idée de, vraiment de début de quelque chose, d'être au 1 en fait. On peut avoir ici cette idée d'être dans l'action, hein, en fait, hein, de se lancer dans quelque chose. Il y a un côté un peu tout feu tout flamme ici. Il peut y avoir ce truc, hein, vraiment, où c'est le début d'une relation. Voilà, on est super content, on se pose pas de questions, on y va. On peut ressentir ça. Il peut y avoir aussi pour certains, non je vais pas faire avec celui-là, aussi une forme d'affirmation. Ça peut être le cas, alors notamment je pense aux personnes qui sont célibataires, là, hein, qui seraient pas du tout dans un début de relation ou dans un début de projet, quoi. Ici on peut voir cette idée de commencer un cycle en fait où vous vous affirmez, vous vous concentrez sur vous, vous vous faites passer en premier, vous vous donnez la priorité en fait. On peut avoir ce truc où vous commencez à dire bon ben maintenant ça suffit, maintenant c'est moi. Alors, ouais, on a un 8 de bâton ici. Donc, on peut voir. Alors, effectivement, hein, dans le cas où il y aurait une relation qui débute ou qui est déjà existante, voilà, ou en tout cas où ce serait vraiment entre deux personnes, on voit qu'il y a vraiment un truc, c'est beaucoup de feu ici. Donc, on peut être beaucoup dans les échanges, hein. Je pense qu'il y a pas mal de communication, il y a pas mal, je sais pas, de messages ou d'appels, peut-être des déplacements. Il y a une espèce d'effervescence là, hein, qu'on peut ressentir. Donc voilà, que ce soit à deux, soit pour vous tout seul, si vous avez décidé peut-être de vous consacrer qu'à vous, peut-être que vous, je sais pas, là on peut ressentir quelqu'un qui a envie de faire ce qui lui plaît. Et voilà, qui vit sa vie à 100 à l'heure pour lui ou pour elle, sans se demander est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que si, est-ce que là, voilà, quelqu'un qui est très très occupé et qui se fait plaisir. Voilà, pour le cas où ce serait pas à deux. Sinon, oui, on a plus cette idée à deux. Donc voilà, pour la situation actuelle. Donc maintenant, on va regarder ce qui arrive. Alors même si vous êtes en couple, je pense à un autre truc, il se peut que vous soyez dans une période aussi où vous êtes plutôt axé sur vous et peut-être parce que vous avez des projets à côté, hein, plus professionnels ou je sais pas matériels, ou peut-être des activités aussi de loisirs, des passions, en tout cas que peut-être c'est une phase où vous
vous êtes moins tourné vers votre partenaire, mais plus sur vous, sur ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire. Là, on voit que c'est un peu plus individuel. Ça peut être le cas aussi pour certains. D'accord, alors qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient vers vous? Je pense que je vais peut-être en sortir plusieurs. On va faire petit à petit. Ouf! Là, vous avez le grand trigone. Donc, bah voilà, quand on dit les bénédictions, bah écoutez, je pense qu'on a tout dit. Donc, a priori, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Vous allez récolter ce que vous avez. Ou en fait, c'est plutôt ça. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, tout dépend de ce que vous avez semé. C'est un peu ça l'idée. Donc, si vous vous êtes beaucoup investi, je pense, ou si vous avez fait un travail sur vous, si vous avez pu identifier des blessures, des blocages, des choses comme ça, que vous vous êtes vraiment attelé, c'est aussi peut-être ce qu'on peut voir ici, hein, pour certains, eh bien, il se peut que, justement, vous récoltiez le résultat du travail que vous avez fait. Si vous êtes investi dans votre relation, je pense, si vous avez fait en sorte que les choses fonctionnent, là aussi, on peut voir qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. C'est l'heure de la récolte qui arrive. Alors, peut-être pas la récolte totale, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif quoi, qui arrive vers vous dans votre vie amoureuse. Ouais, on a Pluton, on a un gros changement là qui se profile. Donc on a vraiment là, on a l'idée de la fin d'une situation pour ouvrir sur une autre. Alors c'est vrai que on avait déjà cette idée de commencement ici, mais la suite, c'est vraiment une transformation complète là. Donc, si vous avez vécu une situation qui était peut-être un peu difficile jusqu'à maintenant, il se peut que ce soit quelque chose qui change, puisqu'on on est vraiment sur un changement, pour moi, qui est assez radical ici. Hein. Alors, radical, mais qui se fait peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas, quelque chose qui se met en place en profondeur. Avec Pluton, on a aussi cette idée de la passion, hein, là, quand même. Ouais, c'est ça, de la passion amoureuse. Donc, ouais, on avait pas mal de feu ici. Donc, s'il y a eu. Alors, si vous étiez seul depuis un petit moment, il se peut vraiment qu'il y ait une rencontre. Là, il se peut que ce soit la fin de votre solitude, de votre célibat. Il se peut que ce soit la fin. Alors, peut-être que pour certains, ce sera la fin d'un célibat mal vécu et que vous allez. Peut-être plutôt vous sentir, vous centrer sur vous, comme je vous disais, et peut-être le vivre plutôt bien, vous nourrir à l'intérieur avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ça peut être un cas de figure. Voilà, ça peut être une rencontre. Ça peut être évidemment pas la même chose pour tout le monde. Dans les couples, évidemment, il va peut-être y avoir des fins de relation pour certains. Ce serait dans le cas, à mon sens ici, de relations qui ne fonctionnent pas en fait, où il y a vraiment beaucoup trop de je vais dire de casseroles, mais dans le sens où vraiment c'est quelque chose qui vous fait plus de mal que de bien. Je pense qu'on le sait quand une relation n'est pas faite pour nous, ou en tout cas à l'heure actuelle, on ne sait jamais si... Enfin, tout n'est pas définitif dans la vie, mais il y a des périodes où on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous et que des fois on s'y accroche tout en sachant que il vaudrait mieux laisser partir. Donc ça peut être un cas de figure pour certains, parce qu'on voit que c'est malgré tout quelque chose de positif. Donc si vraiment vous êtes dans une relation complètement dysfonctionnelle et que vous sentez qu'en fait voilà, il faut plus s'accrocher, ça peut être un cas de figure. Et voilà, et sinon pour certains couples qui ont eu des problèmes, qui ont eu des soucis, on voit qu'il y a, on peut arriver vers la fin de ces soucis, ou quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a en tout cas un gros changement qui se profile dans votre vie sentimentale. Et en fait là, on peut dire qu'il y aura un avant et un après. Ok, on a le poisson, donc on peut avoir une idée ici de... alors, je pense à un truc là. J'allais dire un truc, je dis autre chose, ok. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans le sacrifice jusqu'à maintenant, qui étaient vraiment dans l'ultra-fusion
et qui avait l'habitude d'être dans des relations où c'est un peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous voyez, il y avait un peu ce truc qui était assez déséquilibré. Donc ça, il se peut que ce soit quelque chose qui prenne fin. Peut-être que vous rendez compte que c'est quelque chose qui peut plus fonctionner, que ce soit une habitude que vous avez ou que ce soit votre couple actuel. Donc ça peut être le sens de cette transformation. Ça peut se porter à ce niveau-là. Ça peut se porter, ouais, on ressent un peu cette idée d'être dans le sacrifice, d'être toujours dans une espèce d'abnégation, de se faire passer après les autres. Donc c'est peut-être ça hein, qui est en train de se transformer, hein, puisqu'on a quand même hein, cette idée ici de penser à soi d'abord. Ça se peut hein, que ce soit vraiment le sens global de votre avancée au niveau amoureux. Ouais, j'ai un petit peu cette sensation-là. Hein. En tout cas, c'est quand même écrit je crois ici. Donc, pardon. Peut-être des choses à dire hein, dans votre vie amoureuse ou dans votre relation. J'ai la gorge qui me gratte. Donc oui, je disais, c'est écrit je crois. Donc, et peut-être un travail à faire sur votre confiance aussi. Il y a peut-être quelque chose où vous allez... alors soit... ouais, je sais pas... je pense à se défaire de ses peurs, de certaines peurs, hein, d'une certaine insécurité. Donc ça se peut complètement. Pour moi, avec cette figure du coquillage, là, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, donc ce mouvement-là, pour moi, ça veut dire un retour à l'essentiel. Donc, qu'est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que c'est vous recentrer sur vous? Est-ce que c'est recentrer la relation? Est-ce que... c'est à vous de vous poser la question, là. Qu'est-ce que c'est qui a transformé? On va aller regarder un petit peu. En tout cas, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance à la fusion, là, à vouloir se perdre dans une relation amoureuse, probablement pour compenser un manque, hein, en fait, un manque d'amour de soi-même. Donc, d'aller chercher dans la relation avec l'autre ce qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même. Mais ça, c'est trompeur, en fait, hein, ça ne fonctionne pas. Vous courez après un vide, hein, en réalité. Ok, ouais, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une phase de recentrage qui arrive pour vous, cette transformation avec la reine de coupe. J'ai l'impression que c'est vraiment un alignement avec vous, votre cœur, avec ce qui vous dit. Donc, ouais, je le ressens vraiment, vraiment comme ça. Je vais aller voir un peu ce poisson. Ouais, ok. On a un set de bâtons ici. On vous parle de vous affirmer. Donc j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a des gens qui ont pu entretenir ce type de schéma de relation fusionnelle et de sacrifice pour l'autre. Et que ça, c'est pour moi le changement qui va arriver, la transformation qui va se faire, c'est que vous allez enfin pouvoir vous écarter. Prendre conscience et vous écarter de ce type de comportement et être plus dans l'affirmation qu'on avait ici avec le bélier. Plus dans... ouais, voilà, affirmer que vous êtes un individu avant tout, avant d'être une partie du couple, vous êtes aussi un individu. Ça ne veut pas dire quitter quelqu'un, hein, pas forcément. Après, il y a peut-être des gens pour qui ce sera le cas, mais pour moi, il y a un recentrage soit de relation, soit au niveau de vous-même, hein, vous face à vous-même, pour pouvoir préparer la prochaine relation de manière plus sereine. Ok, on va aller voir avec l'oracle. Ok, on a... Attendez, je vais les sortir et je vais vous dire. Ok. Ok, donc là on sent quand même déjà qu'il y a probablement un décalage entre vous et votre partenaire, si vous êtes déjà en couple ou si vous avez déjà quelqu'un dans la tête. Il y a un décalage, ça peut être une différence d'âge, ça peut être... pour moi, je ressens ici ça comme une espèce d'inégalité. Donc quand je vous dis qu'il y a quelque chose où... un déséquilibre, voilà, c'est pas une égalité, c'est déséquilibre. Où je pense qu'il y en a un des deux qui donne
qui donne tout et l'autre qui reçoit. Et c'est dans ce sens-là que pour moi il y a un déséquilibre et que c'est à ce niveau-là que ça va se travailler pour moi prochainement dans votre vie amoureuse. Je pense que c'est vraiment ça qui va arriver parce qu'on sent avec Adieu la routine, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change. Voilà, on va changer l'habitude. Avec cette relation discrète ou secrète, je pense que ici ça vient nous parler de peut-être dans le sens de se recentrer sur soi, parce que avec la relation discrète ou secrète, on sent qu'il n'y a pas trop d'échanges avec la personne là. Donc dans la phase qui arrive, je pense que c'est quelque chose il y a des choses que vous allez peut-être garder pour vous, faire votre petit bout de chemin dans votre tête. Alors après peut-être que vous finirez par en parler probablement avec la personne, mais je pense que vous avez vous allez avoir une phase où vous allez être peut-être un peu plus en retrait de la relation. Alors ça se peut aussi pour certains qui sont seuls que bah oui, vous décidiez de changer quelque chose à vos habitudes, peut-être faire des sorties, on avait un peu cette idée de bouger beaucoup, de se faire plaisir, peut-être des sorties, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ce sera une relation plus cachée ou voilà, quelque chose que vous allez peut-être un peu plus garder pour vous au départ, peut-être parce qu'il y a un décalage entre vous, peut-être qu'il y a une différence assez... soit une différence d'âge, soit une différence de milieu, de culture, voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait un peu blocage au milieu. Hop, on va en remettre quelques-unes. Oui, donc ça se peut, pour les célibataires, voilà, on a rencontre lors d'une sortie sur Adieu la routine, donc ça se peut très bien que vous décidiez, voilà, de bouger, de faire des choses, et il se peut très bien qu'il y ait une rencontre à ce niveau-là. Ok, donc pour les célibataires, vraiment, il y a de fortes chances qu'une rencontre arrive, vraiment. Après, bien sûr, ça reste général, mais je pense que dans la globalité, il y a quelque chose qui arrive, à condition, bien entendu, que vous ne restiez pas enfermé chez vous, puisque là, on a cette idée de sortie, de casser la routine, de faire des choses qui changent, pourquoi pas un voyage, un week-end, je sais pas, il y a les vacances qui arrivent, peut-être partir au ski, j'en sais rien. On a un peu cette idée, voilà, de sortir de sa zone, de sortir de ses habitudes, et là, effectivement, il y a bien cette possibilité de faire une rencontre, on la retrouve à nouveau ici, donc on a la personne brune, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais effectivement, ça peut être totalement possible, bien sûr, c'est quelque chose qui, à mon sens, démarrerait lentement, parce qu'il y aurait quand même un décalage entre vous, quelque chose qui vous séparerait d'une certaine façon, ou peut-être quelque chose... Moi, j'ai la sensation de deux personnes qui ont besoin de s'apprivoiser. Voilà. Donc ça, effectivement, pour les célibataires, c'est totalement possible. J'essaie de voir par rapport à ce qu'on a dit jusque-là. Alors peut-être que... Alors, pour les célibataires, j'avais dit, la transformation, ça peut très bien être la fin du célibat. Ça peut très bien être aussi... peut-être que certains étaient célibataires jusqu'à maintenant parce que forcément, ils restaient enfermés chez eux, peut-être à déprimer, ou peut-être à passer leur soirée devant Netflix, et puis voilà, ça fait pas trop avancer le schmilblick. Donc peut-être que aussi la transformation, c'est également ça, de dire maintenant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que me dit mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de passer ma vie comme ça tout seul chez moi, ou est-ce que j'ai envie de me faire plaisir et peut-être de rencontrer quelqu'un, de sortir un peu de mon isolement. Voilà, donc ça peut être vraiment un cas de figure. Ok, donc après, pour les couples, il se peut aussi que la transformation, justement, avec Adieu la routine, on a cette idée de transformation, donc de la fin de quelque chose. Donc pour moi, il y a réellement une habitude ou une situation qui prend fin, peut-être, où le couple peut se retrouver dans quelque chose de plus léger, voilà, plus avec l'idée de se faire plaisir ensemble. Peut-être parce que pour retrouver une certaine intimité, on peut avoir cette idée-là avec relation discrète ou secrète. Alors je pense notamment à des gens qui seraient ensemble depuis longtemps, qui auraient une famille, qui auraient des enfants. C'est pas toujours évident de se créer des moments à deux. Et là, dans ce cas-là, la relation discrète, on peut la prendre dans le sens où c'est ce que vous partagez juste avec votre conjointe, mais pas juste la vie de famille. Voilà, vous deux. Voilà.
Ça peut être possible parce qu'on a cette idée, voilà, de se retrouver dans des sorties, de se ménager des moments à deux, des moments où ouais, voilà, on n'est que tous les deux. Alors justement, peut-être parce qu'il y a, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait un décalage entre vous deux. Euh, et peut-être ouais, qu'il n'y a plus trop de communication, je sais pas. Ça peut vraiment être un cas de figure, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Mais on voit qu'il y a cette possibilité de se retrouver, voilà, de recréer du lien, de se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les ennemis. Souvent, notre plus grand ennemi, c'est nous. Hein. On a l'amour. Et on a l'inconstance, l'instabilité. Ouais, donc peut-être que oui, il y a une phase... alors il y a peut-être une phase d'instabilité, il y a peut-être des choses qui sont dites, mais il y a peut-être pas forcément des actes derrière. Donc voilà, peut-être que quand je dis votre plus grand ennemi, c'est vous, bah, peut-être que justement... une tendance à l'instabilité, ça peut être votre ennemi ou celle de votre partenaire. Mais oui, on voit que il y aurait peut-être une nécessité de poser des actes concrets ici, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses, mais on voit du vent en fait. Hein, donc voilà, essayez. C'est une phase hein, qui arrive, donc l'évolution, on ne la connaît pas à l'heure actuelle, mais voilà, essayez peut-être de. Alors peut-être, je pense à un autre truc, hein, mais le vent c'est aussi la légèreté. Peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de cette légèreté à l'heure actuelle, qui ont besoin ouais, de se reconnecter à juste du plaisir, de l'amusement et pas des choses plus lourdes et plus sérieuses. Voilà, ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi, c'était la bougie. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Tout ne va pas vous parler évidemment, hein, c'est général. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin, que vous soyez seul ou accompagné. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ok, donc j'avais dit pour le deuxième, qu'est-ce que c'était c'était ça, hein, c'était la pierre. Ok, donc on va regarder la situation actuelle. Ok, vous avez le soleil. Bon, c'est quand même pas mal pour commencer. Donc, le soleil, c'est toujours synonyme d'une grande réussite, de beaucoup de joie. Hein. C'est très chaleureux, forcément, le soleil. Donc, oui, voilà, il y a quelque chose comme ça de très chaud. Donc, vous pouvez être à une phase de votre vie sentimentale où vous vous sentez bien tout simplement, vous rayonnez, peut-être vous avez réussi, vous avez peut-être dépassé un obstacle, vous avez peut-être atteint un but que vous étiez fixé. Vous avez peut-être aussi pour certains décidé de sortir de l'ombre, décidé de vous montrer sous votre vrai jour. Ouais, peut-être décider d'exprimer des choses, ça peut être quelque chose de tout à fait possible. En tout cas, on vous voit bien dans la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est? On a la solution, on a une idée ici de guérison. Hein. Alors justement, quand je vous disais, vous avez peut-être réussi à dépasser un obstacle ou enfin voilà, réussi quelque chose, c'est vrai que cette carte s'appelle la solution. Donc effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est dénoué au niveau de votre vie sentimentale. Soit il y avait peut-être un problème de couple, si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas dites, peut-être un truc qui tournait en rond. Il y avait peut-être, si vous êtes seul, ouais, peut-être qu'il y avait des choses que vous viviez mal, il y a peut-être une rupture aussi que vous aviez du mal à digérer, mais on a l'impression que les mauvais jours sont derrière vous ici. On sent qu'il y a une guérison qui a pu se faire ou qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui s'apaise hein, ici. Peut-être un pardon qui a été fait.
Peut-être que vous êtes pardonné à vous, peut-être que vous avez fait la paix avec votre passé. Ok, on va voir un petit peu comment ça évolue tout ça. On a le retour le retour de Saturne. Donc là, ce qui arrive, c'est quand même plus un bilan. Là, on a cette sensation que, alors que vous soyez en couple ou seul, ça va passer par une période peut-être un peu d'isolement, d'introspection. Une période où vous allez faire le point, voir un peu déjà où vous en êtes, vers où vous allez. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, de quoi je dois me défaire. Voilà, on a un peu cette sensation. Oui, parce qu'il y a Pluton, donc il y a réellement cette sensation d'avoir encore du travail à faire là. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, a priori. Alors ça ne veut pas dire quitter votre partenaire si vous êtes en couple, mais il y a peut-être des schémas des attitudes, des comportements, et peut-être des blessures, voilà, peut-être on sent qu'il y a des liens à couper avec un certain passé. On sent que vous êtes dans une phase de maturité. Hop, oui, je pense que c'est des schémas de pensée. Pour moi, avec Mercure, il y a des choses qui sont dans votre tête et dont vous avez besoin de vous défaire. Donc ça va, pour moi, c'est ce qui arrive au niveau sentimental. Alors, à mon sens, c'est quelque chose qui va se faire sur plus du long terme. On n'est pas sur des cartes rapides ici. On parle de travail en profondeur. Donc ouais, j'ai quand même vraiment cette sensation. C'est marrant parce que le groupe d'avant, Pluton est sorti exactement ici aussi. Donc, on peut dire que déjà de manière générale, pour à peu près tout le monde, on est dans une grosse phase d'épuration, de transformation. Je pense que beaucoup de gens le ressentent. Alors vous, ça va vraiment être au niveau de vos pensées, de votre mental, peut-être aussi de votre communication. Ça peut être le cas. Ouais. On a le roi de coupe. Donc, en fait, la transformation, ça va vraiment pour vous aller vers de l'épanouissement. Vous allez, en fait, moi je pense vraiment qu'il y a un travail sur le pardon ou sur la guérison qui est en train de se faire. Et ça va pouvoir vous positionner comme quelqu'un qui est vraiment dans l'ouverture du cœur. Dans quelqu'un qui est beaucoup dans la générosité, mais en même temps dans quelque chose de juste. Quelqu'un qui ne se perd pas là-dedans. J'ai celle-là qui a sauté. Donc oui, on voit vraiment que c'est un travail sur le cœur, sur les émotions qui est en train de se faire. Mais ça, que vous soyez seul ou à deux, c'est vraiment... on voit que vous allez travailler à... comment dire sur l'ouverture de votre cœur, sur vos émotions, sur peut-être qu'est-ce qui gêne à l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous empêche de vous projeter. Il y a peut-être quelque chose de ce genre-là. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager? On a un peu cette idée-là. Et on voit que ce travail, en fait, qui va être fait, cette introspection, ça va vous permettre justement d'aller vers un emballement, vers... quelque chose de très positif, de très rayonnant au niveau sentimental, au niveau de vos émotions. Après, je pense à un autre truc, mais ça, ce sera pas pour tout le monde. Il se peut que quelqu'un revienne dans votre vie ou que vous reveniez dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est vraiment possible. Parce qu'on parle ici de retour et ici, on a un cavalier qui est en train de venir vers vous. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Peut-être quelqu'un du passé. Peut-être que vous êtes en train de penser à quelqu'un de votre passé. On va faire un espèce de bilan. Peut-être qu'il y a eu une pause aussi dans une relation et que vous vous interrogez, si vous repartez ou pas là-dedans. Ça peut très bien être le cas. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui tombent dans votre tête à l'heure actuelle, mais que ça va passer sur un mode beaucoup plus émotionnel. Ah c'est marrant, elle est sortie aussi au même endroit tout à l'heure. Donc avec un 7 de bâton, il y a cette idée de s'affirmer. Donc peut-être, puisqu'on a le soleil ici, peut-être que, alors soit
soit dans vos relations passées, soit dans votre relation actuelle, bah, vous avez eu tendance à vous mettre en retrait. Et que là, maintenant, vous vous dites, bah non, stop, ça suffit. Maintenant, je me mets dans la lumière, je m'affirme. Voilà. Et c'est à ce niveau-là, probablement, qu'il y a des pensées, enfin, des modes de pensée et des attitudes qui sont en train qui vont être transformés, puisque ça c'est ceux qui arrivent. Voilà, mais en tout cas je pense qu'il y a un bilan qui se fait là-dessus, et pour moi c'est quelque chose qui est déjà lancé, tout ça. J'ai bien envie quand même de regarder. D'en sortir une de là. Qu'est-ce qu'on a? Le respect, bah ouais, c'est très logique, ouais. J'ai l'impression que là, la phase que vous passez, justement quand on dit de se mettre dans la lumière, et quand on parle de guérison ici, c'est que vous vous donnez de la douceur. Donc vous êtes en train de passer à une phase où vous respectez et vous voulez qu'on vous respecte. Et c'est exactement ça, hein, s'affirmer, c'est dire pour moi ça c'est bon, ça par contre j'accepte pas, et de le faire respecter par l'autre ou par les autres. Donc ça passe avant tout par se respecter soi-même, puisque c'est respecter ses propres besoins. Parce que peut-être, moi j'ai quand même l'impression que vous avez dû avoir une tendance à vous laisser un peu marcher dessus, entre guillemets, ou à laisser les autres décider pour vous, à laisser les autres faire un peu comme ils avaient décidé, et sans trop tenir compte de ce que vous vouliez vraiment. Ok. Donc pour moi, le changement il va se situer à ce niveau-là. Enfin, le changement, ce qui arrive pour vous en tout cas. Donc ce qui arrive, c'est quand même plus une phase de bilan, hein. Une phase d'introspection. Il y a peut-être quelque chose qui est plus à l'intérieur de vous. Alors ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire que vous allez vous réfugier dans un monastère, hein. Ouais, mais enfin, on a quand même éloigné de toi. Donc, on voit bien cette idée de prendre du recul, de... Hop, eh bien, je fais tout voler, moi, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est qui a volé? Tu reçois des signes. Ouais, donc, oui, pour moi, il y a une reconnexion à faire. Il y a du temps à prendre pour soi. Aller regarder à l'intérieur de soi et peut-être, oui, peut-être qu'il y a des signaux, hein, depuis un petit moment qui essayent de vous montrer ce qu'il y a à changer. Peut-être que ce travail sur le respect, là, peut-être que c'est quelque chose qu'on vous met sous les yeux depuis un petit moment, mais que pendant un petit moment, enfin pendant assez longtemps, vous n'avez pas voulu voir. Mais il semblerait que là, vous en preniez conscience, puisqu'on a le soleil. Donc c'est quelque chose qui vient à la lumière. C'est quelque chose que vous voyez enfin. Bon, il y a la personne blonde, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être la personne qui rentrera dans votre vie si c'est le cas. Alors là, pour l'instant, j'ai plus la sensation... ce groupe-là d'un recentrage sur soi. Hein. Ah, il y a alors une autre personne perturbe la relation. Attendez, je les sors. Alors, je pense à un truc. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont découvert récemment une vérité, voilà, quelque chose qui était caché par rapport à leur partenaire. Donc, peut-être qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête et que vous avez découvert que vous n'étiez pas toute seule sur les rangs, hein. On peut avoir cette idée-là. Donc voilà, peut-être qu'il vous a fallu un temps pour guérir, ou peut-être que ça vous a aidé aussi à travailler sur votre respect de vous. Il y a peut-être des gens qui se sont retrouvés dans une relation triangulaire sans le savoir, hein. Peut-être que quelqu'un n'a pas été très honnête avec vous, et que de le découvrir, ça vous a fait une espèce d'électrochoc, quoi, qui vous a poussé aussi à dire maintenant ça commence à bien faire, quoi. D'où cette idée de faire un bilan et de transformer des choses, peut-être même de mettre fin, hein, si c'est le cas. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans une relation triangulaire, peut-être qu'il y a quelque chose qui va prendre fin ici. En tout cas, que ce soit une autre personne ou que ce soit une énergie, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose... Alors, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui perturbe votre relation. Si vous êtes seul, c'est votre relation à vous-même. Hein. Donc, il y a besoin de prendre du recul dans tous les cas de figure. Ah bon, là, on a perdu. Je vais les enlever, je pense, les cartes de l'homme et de la femme. Parce que dans les tirages généraux, je trouve que ça n'a pas trop sa place.
Alors, peut-être que pour certains, vous recevez des signes par rapport à cette personne-là, voilà. Soit des signes qui pourraient vous mener à cette personne, soit des signes qui vous disent ah, attention, fais gaffe, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a en tout cas quelque chose qui est perturbant, peut-être, voilà, ne te protège-toi, voilà, ne te projette peut-être pas trop d'un coup dans cette relation. Et c'est marrant, elle est ressortie aussi tout à l'heure, il y a la différence. Donc il y a peut-être un décalage. Alors il se peut que ce soit, oui, un écart d'âge hein, entre vous et la personne de votre cœur, mais moi en général je le vis vraiment comme un décalage, une différence, mais qui peut être bloquante. Voilà. Ça, pour moi, ça peut être un cas de figure. Alors peut-être que ceux qui vous séparent, eh ben, voilà, c'est cette différence. Peut-être que l'énergie perturbante, c'est cette différence. Mais on sent que pour l'instant, si vous êtes en couple, eh ben, on a l'impression que vous n'êtes pas trop en phase avec votre partenaire à l'heure actuelle. Et que vous avez besoin de prendre, vous, de la distance, de faire une introspection pour voir un petit peu ce qui a changé. Peut-être réussir à plus vous affirmer. Il y a peut-être une colère aussi, effectivement. Peut-être une colère à exprimer, à évacuer. Ouais. On sent que vous n'êtes pas... Puis d'ailleurs, quand on voit les deux personnes, là, puisque quand on les voit ensemble, on peut se dire, ouais, c'est le couple, mais vous n'êtes pas sur la même ligne, là. Vous êtes en décalé, voilà. Donc, vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, on voit qu'il peut y avoir soit un conflit, hein, une dispute, il y a peut-être des gens qui sont en cours de séparation, même de divorce. Hein, voilà, on peut voir qu'il y a peut-être quelque chose comme ça, où il y a quelque chose qui a besoin d'être tranché en tout cas. Mais on voit bien ce décalage. Hein. On voit que vous n'êtes pas en adéquation à l'heure actuelle, ou en tout cas là dans ce qui arrive. Ouais, alors on vous parle aussi de lutte ici, ou d'attitude qui ne mène à rien. Peut-être que d'être dans comment ça s'appelle, dans le conflit, dans une attitude de conflit, de chercher, voilà. Peut-être que c'est ça aussi, hein, l'attitude, on a parlé hein, de colère ici peut-être. Donc peut-être que d'être dans la colère frontale, c'est pas ça la bonne attitude. Peut-être qu'il y a quelque chose à remettre en question à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes dans l'affirmation de vous, mais que ça passe pas par la bonne méthode. Il y a beaucoup de Mars, hein, donc on voit qu'il y a quand même une énergie assez conflictuelle comme ça qui va au... C'est guerrier quoi, mais il y a des discussions, donc on voit que ça tourne beaucoup, on avait dit, hein, la communication ici. Mais je pense qu'il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. C'est peut-être le sens de cette transformation. Vous êtes peut-être soit trop dans le conflit, soit carrément, si vous n'êtes pas dans le conflit, eh ben, vous vous barrez, vous dites rien. Voilà, il y a peut-être un juste milieu à trouver ici parce qu'on voit que là, vous êtes sur un type de comportement. Que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit vous deux ensemble, le schéma que vous entretenez, il vous mène à rien là. Ça va pas faire avancer les choses. Donc plutôt là, on vous conseillerait d'avoir une bonne discussion. Mais d'abord, il semblerait qu'il y ait une phase d'introspection à faire. Mais quand on parle de discussion, c'est plus une discussion à cœur ouvert. Pas pour faire des reproches, peut-être plus affirmer ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, quelles sont les limites que vous voulez pas qu'on dépasse, voilà, restez dans le respect de vous, mais aussi le respect de l'autre, parce que en général quand on a un travail à faire sur le respect, ça va dans les deux sens, donc peut-être que vous avez peut-être aussi tendance à, quand vous en avez ras-le-bol, à aller dans peut-être trop au conflit et à ne pas respecter l'autre. Voilà ce que je peux vous dire, les personnes qui ont choisi la pierre. J'espère que ça vous parlera, peut-être pas tout, mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Allez, je vais y arriver. Et puis, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, avec beaucoup d'amour, quelle que soit votre situation. L'amour, on peut se le donner à soi-même. Je sais que c'est facile à dire, mais bon. Voilà, donc je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous dis à bientôt. Et on va passer au dernier qui est le porte-clés attrape-rêve.
Donc voilà, comme pour les autres, on va regarder votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle? Quel est votre état d'esprit? Plutôt l'état d'esprit, parce que qu'est-ce que vous vivez, c'est un peu compliqué vu que vous ne vivez pas tous la même chose, bien évidemment. Donc, comment vous vous sentez? Ah, donc vous êtes plutôt, ici avec le poisson, vous êtes plutôt dans une certaine, je dirais presque une certaine confiance, mais en même temps, on voit un peu, vous cherchez en fait à avoir confiance. Mais je ne suis pas sûre qu'au fond de vous, vous soyez tant en confiance que ça. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans le brouillard. Vous êtes un petit peu perdu. J'ai l'impression que vous cherchez votre chemin là. Et vous cherchez quelque chose à quoi vous raccrocher. Quelque chose à quoi croire. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc peut-être que vous êtes en couple et que c'est un peu flou. Alors soit parce que c'est très exalté. Ça peut être le cas. Vous pouvez être dans une phase d'exaltation totale, de fusion, de grand romantisme, avec beaucoup de grandes promesses comme ça. Voilà, mais attention à garder les pieds sur terre quand même. Parce que là, on peut être dans quelque chose de totalement idéalisé et fantasmé. Voilà. Parfois, on peut tomber de haut, non pas parce que la personne vous ment, ou, voilà, mais parce que la réalité des choses du quotidien, c'est rarement... ça sort rarement d'un grand poème ouais, voilà, d'amour. Voilà, la réalité est tout autre. Donc... voilà ce que je voulais dire. Donc attention de quand même garder les pieds sur terre, soit parce que vous êtes avec quelqu'un qui est assez mystérieux ou qui dit pas tout, voilà, qui laisse planer un espèce de doute et que vous savez pas trop où vous allez. Et puis si vous êtes si vous êtes célibataire, voilà, on peut avoir cette impression que à la fois vous recherchez quelque chose de très idéalisé, mais en même temps, vous sentez bien que c'est peut-être pas forcément, comment dire, c'est pas forcément compatible avec la réalité, quoi. Donc, ouais, on a un peu cette impression d'être perdu ici. Et du coup, de chercher à croire à des choses, à se raccrocher à des choses, peut-être à des illusions, peut-être à des rêves, peut-être à chercher la synchronicité, leur miroir. Leur miroir. Ouais, oui, parce que j'ai vu telle heure, donc ça veut dire que, voilà, on peut avoir cette impression peut-être de vivre en dehors du réel, au niveau de votre vie sentimentale. Donc là, pour moi, la première des choses que je ressens, mais ça c'est juste de la logique, hein, c'est essayer de vous recentrer et de vivre la vie, de vivre une vraie vie, hein, essayer de vous ancrer un petit peu plus, parce que là on vous sent un peu parti quand même. Ouais, on parle de la paix. Ici, alors, peut-être que vous êtes en train de vous défaire de ce type de comportement, de ce type de pensée. Peut-être que vous êtes en train d'avancer à ce niveau-là. Peut-être que vous vivez une phase où il y a quelque chose qui s'est terminé récemment. Et que vous êtes complètement perdu, vous savez pas où aller, vous savez pas si vous devez encore espérer ou passer à autre chose. Peut-être que aussi la personne en face de vous entretient le flou, hein, ça peut être un cas de figure. Voilà, en tout cas on sent que oui, vous êtes vous savez pas trop où aller, vous avez besoin vous avez besoin de retrouver un fil d'Ariane en fait, hein, c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental? Alors, quand je dis quelque chose s'est terminé, c'est pas forcément une relation qui s'est terminée, mais on voit qu'il y a pu avoir un changement assez récent ou pas, quoi, mais qui vous a provoqué une espèce de flou. Après, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont trouvé la paix ou voilà, dans une espèce d'exaltation presque mystique, hein, quoi, du sentiment amoureux. Ça peut être aussi un cas de figure. Hein. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a la maison 4. Donc, ça peut être au niveau du foyer. Donc, je vais sortir
Les autres, on va regarder, mais il y a peut-être des gens... Alors, je vous ai dit, il y a une nécessité d'ancrer, de s'ancrer là. Hein. Donc, il y a peut-être justement pour vous, ce qui arrive, il y a peut-être aussi un retour sur Terre. Peut-être vous reposer les pieds sur terre. Vous êtes peut-être parti très très haut, alors peut-être parce que, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un et que c'est la fusion complète et que vous vous comprenez sans vous parler, vous êtes complètement voilà, dans vos projections. Et là, on parle peut-être que là, c'est quelque chose qui va revenir de manière un peu plus concrète, hein, les pieds sur terre. Peut-être qu'effectivement, hein, ça va se concrétiser ou s'ancrer, peut-être qu'il y a un foyer qui va être fondé, peut-être qu'il va se passer quelque chose au sein de votre foyer. Voilà, avec la carte du Capricorne, on est vraiment sur une énergie complètement différente, on est sur du terre à terre ici. Hein. Là, les énergies qui arrivent, c'est vraiment du terre à terre, du concret. On voit qu'il y a peut-être aussi un résultat de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, sur quoi vous travaillez depuis longtemps, qui se met en place. Mais on est plus sur de la durabilité, mais là, c'est des cartes qui sont beaucoup plus pragmatiques. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette nécessité hein, de reconnecter les pieds sur terre. Et on a le grand trigone. Donc, écoutez, c'est quand même très très positif. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que il y a quelque chose de durable qui est en train de s'installer, il y a quelque chose de concret et de stable. Il y a des bases qui se construisent et pour quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Donc il y a une concrétisation à mon sens hein, qui se fait. Si vous êtes célibataire, on voit que il y a une solidité qui revient. Peut-être que vous êtes un peu perdu dans votre célibat ou dans vos anciennes relations, mais là on voit que vous allez pouvoir vous poser et construire. Pour moi, il y a vraiment cette idée de construire quelque chose. Alors peut-être que c'est vous reconstruire vous d'abord, et avant de pouvoir récolter, hein, peut-être qu'il y a un travail à faire pour vous, ou on verra après s'il y a une rencontre qui sort, mais en tout cas oui, on a cette idée de travail. Et puis pour les couples, alors bah, on peut avoir cette idée, si vous ne vivez pas encore ensemble, ben, il y a peut-être une vie commune qui se prépare, hein, quelque chose de solide, hein. À mon sens, c'est quelque chose de solide hein, qui arrive hein, dans votre vie de couple. S'il y a eu une séparation, bah, écoutez, là on peut voir peut-être quelque chose où on se retrouve. Hein. Donc, pour moi, c'est extrêmement positif ce qui arrive pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être aussi des projets qui vont se faire par rapport à votre maison. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir, je sais pas, déménager, acheter une maison ou, je sais pas moi, ou vous occuper vraiment de votre cocon. Peut-être envisager de faire un bébé. Il y a peut-être ça aussi hein, qui arrive. Hein. Mais on voit que quel que soit le projet en fait qui se met en place, c'est quelque chose qui est là pour solidifier les choses. Alors, ouais, ça se peut qu'il y ait des déménagements hein, pour certains. Hein, vraiment, entre ce 8 de bâton, où on voit qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, des démarches, il y a une espèce d'effervescence comme ça, bah, ça se peut très bien hein, qu'il y ait un projet, en tout cas, qui touche vraiment à la maison. Euh, ouais, voilà, à la maison, au foyer, à l'endroit où on habite. Ça se peut vraiment... Il y a peut-être des gens qui sont seuls et qui vont déménager et que bah, de ce déménagement va découler une rencontre. Ça peut très bien être le cas. Hop, toi t'as sauté. Ah, on voit bien une maison d'ailleurs ici. Hein. Puis un 4 de denier hein, dans le genre solide. C'est pas mal. Donc oui, effectivement, on a quelque chose qui se stabilise. Le 4, eh ben, le 4 hein, c'est le carré. Hein, c'est la solidité par excellence. Les deniers, c'est le matériel, le concret. Donc oui, on est vraiment sur des énergies de concrétisation. Quoi que ce soit, c'est quelque chose, en plus, pour moi, il y a une idée de long terme. Là. Il y a quelque chose qui s'installe dans la durée.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un 6 d'épée, donc on voit bien la sortie de crise ici. Et on voit bien les projets. Peut-être hein, que vraiment cette idée de déménager ou de partir en fait de là où on est pour aller s'installer ailleurs, et ben, ça peut être quelque chose ouais, qui se prépare parce que c'est assez récurrent cette idée. Dans tous les cas de figure, on voit qu'il y a une sortie de crise, une sortie de tempête, qu'il y a des choses qui vont vraiment, comme si on vous disait le plus dur est derrière vous en fait, ça y est. Peut-être que c'est ça, hein, la paix, là, faire la paix avec son passé. Peut-être que vous avez vécu un passé qui vous a mis dans le brouillard. Hein. Peut-être que il y a peut-être une espèce d'hypersensibilité aussi. Peut-être qu'avec le poisson, on peut se relier aussi à tout ce qui est karmique, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'apaiser à ce niveau-là. Et là, on voit que ça vous prépare quelque chose de très concret et qui va énormément vous apporter. Vous allez recommencer à faire des projets et des choses, c'est pas des projets juste dans la tête, c'est des choses qui vont pouvoir se mettre en place réellement. Attends, je vais aller voir la précision ici. Qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, c'est le respect qui ressort. Donc peut-être que oui, effectivement, ce travail qui se fait, ce flou, hein, cette paix en tout cas, bah, c'est lié au respect alors, de vous, de ce que vous voulez. Et peut-être que c'est pas clair encore hein, pour vous ce que vous voulez. Donc à partir du moment où c'est pas clair, si vos objectifs sont pas bien définis, bah, vous pouvez pas les respecter. Donc quelque part, vous respectez pas vos convictions puisque de toute façon, vous ne les connaissez pas. Donc c'est peut-être ça là qui est en train de se décanter ici. Ok, alors, on va regarder avec l'oracle. Alors, il peut y avoir une rencontre. Donc effectivement, hein, si vous êtes seul, ça se peut très bien qu'il y ait une rencontre qui arrive dans pas très longtemps. Ouh, bague cadeau. Ah ben c'est la Saint-Valentin. Donc il y a peut-être, alors rencontre, ça peut être rencontrer une nouvelle personne, si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre, vous voir, hein, passer un moment ensemble. Donc ça peut être le cas. Peut-être qu'il y a des petites sorties qui se préparent avec un cadeau, peut-être des demandes en mariage qui arrivent, il y a peut-être des demandes de vivre ensemble, des propositions, voilà. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de concret, on sent qu'il y a de l'engagement qui s'annonce ici. Bah ça, vie en commun. Donc voilà, hein, ça se confirme. Il y a peut-être, alors soit c'est une rencontre qui se profile et qui va mener, ce sera quelque chose de solide. De toute façon, on l'a vu, hein, ce sera quelque chose de solide et qui va déboucher carrément sur une vie en commun. Soit bah, c'est dans votre relation actuelle, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose où vous allez pouvoir vous voir et envisager d'aller plus loin dans votre relation. Il y a l'adaptation. Donc, pour moi, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, ça se peut très bien. Alors, soit que vous rencontriez une personne qui a besoin d'un petit peu de temps, et je vous l'ai dit, hein, ça c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. Donc, ça va pas être du jour au lendemain que vous allez vous installer ensemble. Mais il se peut que ce soit quelqu'un qui aura besoin d'un petit peu de temps. Voilà, que vous lui laissiez le temps de se projeter et tout ça, mais et de solidifier les choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est totalement possible. Ça se peut aussi que la personne à l'heure actuelle avec qui vous êtes, ou voilà, elle a besoin encore d'un peu de temps. Dans tous les cas de figure, on voit qu'il y a quand même cette idée, pour moi avec cette horloge, elle vient toujours nous parler de quelque chose qui évolue lentement, mais pas pour rien. Avec le Capricorne, on a cette lenteur, mais parce que les choses, c'est ce qui fait que les choses vont pouvoir être solides et s'ancrer dans la durée. Concrétisation des projets, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est beaucoup de concret ici. Donc, bon, ben, les gars hein, qui ont choisi celui-là, ben, c'est un peu le pactole hein, pour vous. Ah, rupture. Alors, attention, on n'est pas forcément en train de dire que vous allez rompre avec la personne de votre cœur ou avec la personne que vous allez rencontrer. Pour moi,
c'est quelque chose qui va pouvoir être durable. Cette relation, si vous prenez le temps de faire les choses correctement, de les laisser aller à leur rythme, pour moi c'est quelque chose qui va bien s'installer dans le temps. Pour moi cette rupture, elle est un peu dans le même sens que ici quand on a la paix, le 13, c'est l'arcane cendre, donc c'est vraiment la mort. Pour moi, ça veut dire que ça va être une rupture entre ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant et ce qui va se présenter ici. Ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. C'est vraiment dans ce sens. Votre vie va complètement changer. Pour moi, la rupture, là, c'est vraiment comme ça qu'il faut la prendre. C'est pas une ça veut pas dire que tout ça, ça va se casser la gueule. J'ai vraiment pas l'impression. Après, je peux très bien me tromper, hein. Mais bon, voilà, après vous verrez, vous me direz, mais moi je le ressens plutôt comme quelque chose d'extrêmement positif. Parce que d'ailleurs, on avait hein, ici cette sortie de crise, donc on a bien cette idée de quelque chose qui sera plus jamais pareil. On va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a la passion. Waouh! On a la fatalité, donc il y a bien quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est tranché. Donc peut-être aussi, mais parce que vous faites ce travail-là de couper avec quelque chose, et ça va vous ouvrir une concrétisation. Peut-être aussi parce que la passion, moi je la relie quand même bien avec ce poisson, parce que la passion, on s'y perd dedans, hein, en fait. Donc c'est un peu cette idée de fusion. Et peut-être qu'il faut là que vous coupiez avec cette habitude d'être dans la fusion, dans la passion, dans la perte de vous. Si vous voulez voir arriver du concret. Oui, parce que ça, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon du tout. Vous avez besoin de vous retrouver quand même. Justement pour... Alors il y a peut-être des gens parmi vous qui sont actuellement, comme je disais, hein, dans une relation déséquilibrée, dysfonctionnelle, et peut-être que vous êtes en train de mettre fin, hein, je me semble l'avoir dit un peu au début, parce que vous choisissez de vous respecter vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est pas voilà, qui est pas vraiment comment dire, qui vous respecte pas quoi dans tous les cas de figure. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de mettre fin à ça avant de pouvoir vous lancer là-dedans. Voilà les personnes qui ont choisi le troisième groupe. J'espère que ça vous aura apporté des réponses, des éclaircissements. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.